Idylle, c'est l'histoire d'une rencontre. La rencontre d'une grande région, avec ses habitants, ses territoires, qui aurait lieu tous les ans dans 2 départements différents. À l'automne 2017, la Nièvre et la Haute-Saône ont vécu au rythme d'événements culturels. Théâtre, spectacles, concerts ou expositions, les festivités sont parties à la rencontre d'un public parfois isolé, mais volontaire pour vivre et faire vivre cette expérience hors du commun. Une expérience participative où les habitants deviennent acteurs de leur patrimoine. Des artistes les accompagnent pour mettre en valeur les richesses culturelles locales parfois insoupçonnées. En Haute-Saône, c'est une compagnie de théâtre, le Cri du Moustique, qui s'attache à dénicher des talents, des savoir-faire et des lieux de mémoire. En tout, 5 villages du département vont chacun accueillir une création originale. Pour les artistes, un authentique travail de terrain s'engage alors. L'idée, c'est de mettre en valeur l'artisan, mais qu'on va mettre en scène aussi avec des comédiens. Donc pour cela, il nous faut le plus de matière possible. Nous, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Donc il faut vraiment qu'on comprenne comment ça fonctionne. Voilà, votre métier en gros. D'accord. Voilà les dentelières. Venez. Partager son histoire, son passé, son identité, sous la forme d'une proposition artistique. Le cœur de l'idylle, c'est la relation des habitants à leur territoire. Les réunions se multiplient et les habitants s'associent au projet. Nous avons déterminé 4 savoir-faire importants sur le territoire qui sont les dentelières, les souffleurs de verre de Passavant-la-Rochère, les distillateurs et les artisans du meuble. L'idée, c'est de mélanger les artisans, vous, les gens qui ont les savoir-faire, avec des comédiens. Sur tout l'espace, là, on essaye de cadrer les 4 univers. Ouais. Et en fait, le final, on le fait sur le fond. Dans la Nièvre, les communes rurales ont répondu présentes. Aujourd'hui, le travail de repérage a lieu dans l'école du village. Eh bien, bonjour. Bonjour. Ça va ? Virginie Blanchard. Rosemay assure l'interface entre les habitants, les structures culturelles et les artistes. Vous allez accueillir un conteur qui s'appelle Clément Goguillot. Il raconte des histoires autour du miel, des épices, du thé. Et il faut du coup en parler aux maîtresses. Tout le monde est d'accord, tout le monde est partant. Avec Idylle, la volonté est aussi de mettre en lien les zones rurales et les acteurs culturels à travers la mobilité et l'itinérance. C'est une aventure entre des habitants d'un territoire, la Nièvre, et puis on va dire la culture, des lieux culturels. Et pour faire sortir les gens, pour inciter les habitants du territoire à aller dans ces lieux-là, en fait, on va leur proposer une mise en bouche, on va dire. Et donc, ils vont retrouver le petit camion que les Nivernais connaissent quand même, le camion rouge et jaune du département, qui est un camion d'alimentation générale culturelle. Donc, il va me servir de moyen de transport des artistes pour leur faire sillonner la Nièvre et les conduire au plus près des habitants, donc dans des écoles, dans des centres sociaux, dans des cafés citoyens, plein de lieux qui sont habituellement pas dédiés à la culture. C'est très dur de faire venir la culture dans notre petit village de la Nièvre et je me bats pour faire venir les gens, découvrir la tranquillité, le calme et puis la joie de vivre. Dans la Nièvre, les communes, les associations, les lieux identifiés, mais aussi les centres sociaux sont de véritables relais qui dynamisent les actions et mobilisent le public. On est nombreux, on est 33 centres sociaux nivernais. L'intérêt, c'est qu'on peut mobiliser des publics qui sont plus éloignés de l'action et on a une force de communication qui fait qu'on mobilise très largement. Avec Idylle, des salles de spectacle aux scènes de musiques actuelles,
Les événements se succèdent, mais s'invitent aussi dans des lieux plus inattendus. Un prieuré, des anciennes forges, une filature. Les artistes investissent tous les décors insolites, des lieux de mémoire au paysage naturel. Ok, concentrez-vous. Okay. Vous allez faire comme si vous dormiez. Ok, vous dormez, on va mettre un petit peu de musique. Vous verrez de la musique. La musique se termine. Hop, c'est le matin. Vous vous réveillez. Vous êtes complètement étonné par ce qui se passe. Ouais, bah voilà, exactement, comme ça. Tu vois, c'est ça. C'est parfait. On va faire tout depuis le début, et puis on va y aller tranquille, puis on va le refaire, et puis vous allez voir, c'est pas trop compliqué. C'était gentil, oui, à la base, oui, nous serons gentils. On va faire l'arrivée. On sera tous en coulisses côté jardin. Ça c'est le jardin en théâtre et ça c'est la cour. Barbara est metteuse en scène. Elle travaille sur la création d'une mise en bouche théâtrale. Pièce détachée est un accueil convivial du public dans différents lieux de représentation. Un apéritif avant le spectacle de la soirée. On a monté un petit travail qui parle du spectateur. Ils sont beaucoup plus sur toi que sur moi, là, non? Ouais, je sais, je choque. Donc c'est tous les questionnements autour de c'est quoi un spectateur? Est-ce que sans regard, l'art existerait? L'attitude d'un spectateur aussi, c'est-à-dire que nous on fait du spectacle vivant, donc la réaction de la salle va influer sur ce qu'on fait. Et c'est vraiment une conversation entre la salle et le plateau. Non mais imaginez les applaudissements à un concert de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Ça va être joué dans 7 lieux différents, des lieux culturels de la Nièvre, et ça va du musée d'art contemporain à Pouglézeau, en passant par le théâtre des Forges Royales, en passant par la maison de la culture de Nevers. On va à Varzy, on va à Sougy-sur-Loire, on va à Corbigny, on va à la Charité-sur-Loire au Prieuré. Ce sont des espaces qui sont toujours différents. À la transverse de Corbigny, les spectateurs assistent au travail d'une compagnie circassienne. La culture locale, l'échange avec les habitants nourrissent le travail d'Ève et Laurent. Ah les gaillards, on a l'atelier du bouilleur de cru. Voilà, ça c'est l'alambic qui fonctionne. D'accord. Et ça c'est celui qui serait éventuellement disponible. Transportable. Voilà, ça c'est Fougerolles, parce qu'ailleurs c'est beaucoup un serpentin. Et les gens qui ont fait un peu de recherche, ils appellent ça, pardon madame, le pisse-droit. Le patrimoine industriel, la mémoire de la vie d'autrefois, le passé se conjugue au présent. Échanger, créer et se réapproprier l'identité d'un lieu. Dans chaque projet, on va voir ce qu'on appelle les érudits du coin, c'est-à-dire des personnes, souvent des anciens, pas que, mais qui ont, on va dire, les mémoires du village, quoi. Des gens qui nous racontent vraiment des anecdotes, des choses qui se sont passées, et puis l'histoire. On ne trouve pas forcément dans les livres aussi, quoi. Ce qu'on trouve important, il faut que ça parte des gens ou du territoire. C'est-à-dire qu'on part des gens, on part de l'histoire du village, où on part des lieux, on part de quelque chose qui est empreint du territoire. Tu vois. On a fait jouer des habitants. Alors c'est des petits rôles, c'est des petites choses. Mais du coup, les gens, ils participent à l'événement, quoi. Et d'un seul coup, il y a une émulsion qui s'est créée dans le village, c'était fou, quoi. Et en fait, c'est ça qui est bien. Moi, c'est ça que j'aime faire. Enfin, nous, on aime bien faire ce genre de truc. Là, il y a 2 départements qui ont été choisis cette année. Il y en a 2 autres qui sont choisis les années suivantes, etc. À la fin du mandat, tous les départements auront eu la chance d'avoir l'événement Idylle dans leur territoire. L'idée, c'est vraiment d'être au plus près de tous les territoires et de tous les publics et de les valoriser, de les faire fructifier, de faire travailler les gens ensemble. Cet événement, il
il a vraiment pu se monter grâce aux partenariats notamment nombreux des collectivités. Je dois aussi souligner bien sûr le partenariat essentiel et le soutien incroyable, le travail qui a été réalisé par l'Ardam. C'est grâce à eux aussi que cet événement a pu se réaliser dans toute sa splendeur. L'idée, c'est qu'on sème quelque chose et que ça puisse rester après, même si l'événement a lieu dans d'autres départements. Idylle suscite un partage, une vitalité des territoires et implique les habitants. Les espaces riches d'un patrimoine singulier créent ainsi des moments de rencontre et de convivialité. Idylle est un projet collectif à taille humaine, initié par la région Bourgogne-Franche-Comté et porté par l'Ardam, qui en assure l'organisation. Terre de rêve, champ des possibles, Idylle instaure un développement culturel durable.